Bonjour à tous, je suis Aurélien, j'ai 44 ans, j'ai 20 ans de banque et des formations spécifiques journalisme et intelligence économique. Aujourd'hui, je reçois Pierre. Pierre a 33 ans, il est consultant en intelligence économique. Bonjour Pierre. Bonjour, Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler de cybersécurité, c'est ça? tout à fait. Alors moi, quand j'évoque en fait la cybersécurité, je pense tout de suite à qui profite le crime? Et c'est une question que je te retourne. Eh bien, tout dépendra en fait à qui les victimes ont affaire. Ouais, c'est vrai que c'est très spécifique en fait, fonction des cibles en fait. Tout à fait. Les attaquants qui pénètrent les systèmes d'information des ONG, des entreprises, que ce soit des grands groupes ou des PME, TPE, les mairies, les hôpitaux et bien d'autres, Oui. des profils et donc des motivations différentes. Ah oui, donc on distingue en fait plusieurs catégories, c'est ça, Pierre? Tout à fait. Alors, vous avez celui qui va attaquer le système d'information qui est jugé réputé infaillible, j'insiste sur les guillemets, et qui va le faire pour l'exploit. Oui, c'est-à-dire en fait c'est le super hacker en fait qu'on voit un petit peu dans le film Wargame des années 80 où le petit est super intelligent et il est récupéré par le gouvernement. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Sachant que cette stratégie pour trouver un emploi, parce que généralement c'est pour être repéré, certains le font pour, en espérant pouvoir travailler pour l'État et trouver un boulot. Cette stratégie ne fonctionne jamais. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc celui qui attaque les systèmes d'information aussi a une motivation idéologique, non? Certains effectivement attaquent les systèmes d'information pour des raisons idéologiques, comme les Anonymous par exemple. Oui, on les surnomme d'ailleurs les activistes, c'est ça? Oui, c'est la catégorie des activistes, tout à fait. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres catégories, notamment l'attaque de systèmes d'information pour blesser, pour répandre la terreur, par exemple? Oui, on peut très bien concevoir un scénario d'attaque terrorisme mêlant moyens cyber, comme la pénétration d'un système sanitaire afin d'empoisonner l'eau. Ouais, c'est ce qu'on appelle le terrorisme vert, c'est ça? Non, pas forcément. Je dirais plutôt en l'occurrence cyberterrorisme, tout simplement. Cyberterrorisme. Mhm. Donc, donc voilà, on peut très bien concevoir ce scénario afin de ensuite injecter un produit biologique afin d'empoisonner tout le monde, afin de blesser, tuer et répandre la terreur. Alors celui qui pénètre en fait le système d'information également pour il n'y a pas quelqu'un par exemple pour se venger en fait. Oui, certains peuvent le faire pour se venger. Et se Les venger de entreprises. quoi par exemple? C'est tu as un exemple en fait de ça ou non? D'exemples précis, non, pas particulièrement. Mais après, on peut très bien imaginer que ce soit un employé qui a été licencié et Oui. qui peut se venger. Bon, ça, c'est possible, hein, tout est possible. Mais enfin, vous avez ceux qui arrivent le plus souvent, ce sont ceux qui attaquent les systèmes d'information afin d'obtenir de l'argent ou des informations stratégiques qui vont permettre d'obtenir un avantage concurrentiel. D'accord. Donc en fait souvent en cas de cyberterrorisme en fait des rançons en fait sont demandées par exemple. Alors, pas forcément dans le cyberterrorisme, mais tout simplement, ce sont des gens qui soutirent l'argent, Mm. qui vont pénétrer les systèmes d'information des entreprises, des hôpitaux ou d'autres autres entités économiques, afin de crypter des données qui vont rendre l'usage des informations, enfin du système informatique, par Oui. l'utilisateur complètement impossible.
Et la clé qui permettra de décrypter les informations par le propriétaire sera rendue ou pas contre une rançon, généralement en crypto-monnaie. Très bien. On a bien circonscrit les catégories de ces cybercriminels. Est-ce que maintenant on peut passer à la deuxième partie, comment lutter contre ces menaces? Alors la réponse va sembler bête et simple, en tout cas sur le papier. Mhm. C'est souvent en fait les choses simples qui sont les plus efficaces. C'est ça, mais en se protégeant. Alors c'est ce que je dis lorsque j'anime des webinaires. Mhm. Euh, il faut considérer les ordinateurs, les téléphones portables, les tablettes et autres comme une extension du logement. Or, vous avez de nombreux internautes qui ont un comportement sur Internet qui n'aurait jamais dans la réalité. Mhm. Alors, imaginez un instant euh, votre logement. Quand vous, euh, quand vous en allez, quand vous partez faire les courses ou autre, je suis convaincu que vous ne partez pas sans fermer la porte. Oui, oui, La c'est porte une sorte de la famille d'hygiène devant. sécuritaire en fait qu'on retrouve à la fois dans la sécurité physique, mais aussi en fait dans la cybersécurité. C'est ça. Et très souvent, de toute façon, ces mesures d'hygiène informatique sont généralement du bon sens. Mm. Tout comme quand vous quittez votre maison, vous avez une alarme, vous l'activez. Votre porte, est-ce qu'elle est blindée? Oui ou non? Est-ce que vous avez un coffre-fort permettant de conserver vos documents confidentiels Ouais. ou vos objets de valeur? Voilà, il faut étendre cette façon de faire avec le logement au système d'information, aux D'accord. ordinateurs. Et généralement, ce sera beaucoup de bon sens. Un mot de passe suffisamment fort pour pouvoir protéger votre boîte email. Euh, Donc en fait, ça permet à terme de décourager le cybercriminel finalement. Tout à fait, parce que tout comme le logement, votre système d'information, vous aurez beau installer tous les pare-feux, tous les logiciels antivirus, Mm. en n'oubliant pas de faire les mises à jour, bien évidemment, euh, cela n'arrêtera pas une personne qui est déterminée. Le zéro L'idée, risque en fait n'existe pas de toute façon. c'est ça. L'idée, c'est d'instaurer des barrières, tout comme votre logement. Si l'attaquant qui veut pénétrer votre ordinateur constate qu'il y a des barrières, qu'il y a des mesures de protection, qu'il y a des mesures de protection, euh, voilà, il va s'en prendre à une autre personne où il n'y a aucune barrière. C'est comme le cambriolage. Il faut de votre logement, il faut des barrières permettant de retarder l'intrusion du cambrioleur. Si le cambrioleur constate que la porte est fermée, que c'est du vitre anti-vol, que la porte est blindée et tout, bon, il va s'attaquer à une personne où c'est une simple porte où il n'y a pas d'alarme euh, ou autre. Alors en C'est plus, merci évident. Pierre pour ces explications sur comment lutter contre les cybercriminels, mais aussi en amont, en fait, il faut que les internautes soient sensibilisés, n'est-ce pas? Tout à fait. Il faut qu'ils soient sensibilisés parce que, encore une fois, toute la technologie du monde, toute la technologie qui protégera l'ordinateur, le téléphone portable et la tablette ne serviront à rien si l'utilisateur n'est pas sensibilisé. Le maillon Ouais. faible, le maillon faible est toujours l'individu. Je reprends d'ailleurs un petit passage du Bureau des légendes saison 4, si je ne m'abuse. Oui. Euh, la faille est à 90% humaine et les 10% derniers, Dixit Lacker, je les défonce.
Ouais, Voilà. d'accord. Alors, Et, dernière partie concernant la cybersécurité. La France, on va prendre un peu de hauteur. La France, en fait, a-t-elle pris la mesure de ces menaces? Ou est-ce qu'elle est en retard et à chaque fois on est en réaction? bah, un petit peu les deux. Je dirais que nous sommes en réaction, la France est en réaction parce que la France a un petit peu de retard dans ce domaine. Les Américains ont pris plus vite plutôt la mesure de la réalité. Euh, mais de toute façon, et oui, la France a pris la mesure déjà en prenant conscience euh, qu'il y avait un souci, ce qui est déjà pas mal. Et donc depuis quelques années, les formations en cybersécurité se multiplient, les séminaires de sensibilisation menés par les services de l'État se font. Mhm. Il y a de nombreux postes pour les consultants en cybersécurité. Donc on a pris quand même Voilà. la mesure en fait des menaces qui pèsent et on commence en fait on commence même depuis quelque temps en fait à s'équiper vraiment de structures cyber solides, efficaces et en même temps très en amont en fait pour sensibiliser les gens. Donc ça c'est très très bien. Tu voulais me dire, en dernier lieu, qu'on n'est pas encore à l'ère de l'informatique quantique. Et ça fait peur quelque part. Ben non, effectivement, nous ne sommes pas euh, aujourd'hui. De toute façon, les attaquants, ils sont de plus en plus ingénieux. Ils construisent de véritables modèles d'entreprise dans leurs activités criminelles. Ils sont, ce, ce sont presque oui, des entreprises hein, dont l'objet consiste à faire des cyberattaques. Mais, et encore, oui, effectivement, nous ne sommes pas encore à l'ère de l'informatique quantique. Oui. Et le jour où nous arriverons à cette ère, pour l'instant, nous n'en sommes qu'au balbutiement, ce jour-là, nous aurons davantage de soucis à se faire. Parce que tout le paradigme que nous connaissons aujourd'hui sera bouleversé. Les ordinateurs seront infiniment plus puissants, plus rapides, et forcément, il faudra des mesures de protection qui sont adaptées. On revient au fameux problème de l'épée et du bouclier. Une épée de plus en plus grande, ben, le bouclier, il faut qu'il soit beaucoup plus grand et large pour se protéger. Oui. C'est le même problème. Très bien. Eh bien, nous terminons en fait sur cette métaphore moyenâgeuse de l'épée et du bouclier. Et je remercie Pierre d'avoir répondu à mes questions et je vous dis à bientôt. À bientôt, merci.